passionné d'avoir un futur. Hey, what's up? This is Real Talk MTL, it's your boy Chris Needy. On est là, épisode 4. N'oubliez pas, likez, subscribez, commentez. On est back avec another episode. Continuez à parler des vraies choses qui se passent à Montréal, des vraies opinions, sans filtrer, you know. So that's really what it's about. Et on continue, man. Continuez à partager, les gars. Supporter, man, parce que this show, man, on peut amener ça à un autre niveau. So all I need you for you guys is vraiment de supporter. So y'all know what to do. I told it already before. So yeah, today on va faire un petit recap. So what we got in a recap, c'est IG Live. Tout ce qui se passe en ce moment, la semaine qui vient de se passer, c'est T-Kid qui est là encore à exposer des ranceurs. Comme tu as Cyrano qui a été mentionné, tu as T-Tutu qui était le général du rap créole. T-Kid est en train de parler qu'il s'en va back dans le rap créole, que comme il ne veut plus rien savoir parce qu'il était juste venu pour déranger le game du French rap. Mais anyway, ce qui est fou, c'est que comme, you know, shout out à du monde comme T-Kid, parce que si tout ce que T-Kid dit, c'est la vérité, man. Je suis toujours partant pour le monde qui sont là à exposer les true colors des gars dans l'industrie. Parce que malgré tout, on peut toujours voir le monde dans l'industrie comme des bons panneaux ou whatever, mais comme quand les true colors sont exposés, les opinions sont différentes. Ça ne retire pas de tout ce qu'il a fait tout ce que Cyrano a fait ou bien quoi que ce soit. Mais, you know, si tout ça est réel, man, c'est beaucoup de choses que je vais mettre en question à propos de Cyrano parce que ça risque d'être quand même décevant pour la scène de Montréal. So yeah, what else we got? On a Enima. Enima continue à pousser avec des hits et des hits et des hits. Il est là à donner comme le beat DZ d'Amérique, qui est un très bon beat, j'ai aimé. Je pense même que Enima avait, en quelque sorte, il disait que comme il devait drop plus de chansons parce que le monde sont hungry, man. Le monde dans le rap game, ils sont hungry puis ils vont venir pour le top. Puis ici, tu commences à laquer, là, ton spot peut être pris pour de vrai. You know, t'as exemple, Cupidon. Cupidon, what's going on right now, c'est qu'il se fait slow up à cause des pigs puis des snitch qui sont là, fucked up ses affaires. C'est ça la triste réalité. Puis malgré tout, man, c'est un gars solide parce qu'il continue à pousser. Il drop un album comme I'm Up Next. Et il y a un autre album, je veux dire, Coming Soon qui va drop. Ouh, apparemment, ça va être dégueulasse. Si le Up Next qui est nice, s'il fait un better album que Up Next, wow! Là, je peux comprendre un petit peu pourquoi Enima drop autant de beats. Parce que Cupidon, man, il peut vraiment être up next, man. Ce gars est dangereux, man. For sure, c'est un gars à watcher pour de vrai. Shout out Enima, man. Enima sera toujours ce qu'il est. Mais Cupidon is coming, for real. What else? On peut parler aussi des English rappers, man. Dans la scène de Montréal, t'as les côtés français et t'as les côtés anglais. Les côtés anglais, you know, c'est le monde qu'on entend, qui sont là, ils sont hot, mais ils ont moins de views, mais ils se font co-sign par des crazy artists, puis c'est comme, si je peux en nommer des English rappers qui sont hot right now, puis qui ont été hot depuis, c'est comme Nate Husser, t'as Mike Shab, Killer Kill, t'as Paris Louis, t'as MTL Lord, t'as the big one and only K-Benz. Ça, c'est comme du monde qui, comme, malgré leurs vues, qui sont comme dans les centaines de milliers, ou bien, je pense, ou bien que comme, peut-être qu'ils ont
des millions, mais c'est pas autant des millions que comme je suis Zenima puis White Bee qui est complètement de la scène de Montréal. C'est ça qui est crazy parce que ce monde-là, malgré qu'ils ont moins de vues, c'est du monde qui peut se faire voir encore autant que le monde qui ont that much vues à Montréal. Why? Parce que leur réseau is crazy. They know people like Kid Benz. He actually met Soulja Boy et Sean Kingston. T'as Nate Husser qui a eu un hit qui s'appelle Baby G qui a été joué par un big YouTube star qui a knock out Nate Robinson, je veux dire, my bad, Nate Husser, pas toi, mais Nate Robinson. Puis t'as Mike Schaub qui s'est fait voir par qui s'est fait notice, qui a été approved par un rappeur américain. What's his name again? Comment ça s'appelle? Je suis tellement nul avec les noms, man, nowadays, man. There's too much artists, man. Too much artists. And shout out to this American artist. J'écoutais aussi, j'avais entendu son dernier projet aussi qui s'appelait Hills. Puis qui avait Hills, je veux dire, comme soundtrack, comme track, puis West Side. Ce artist c'est nice, mais bon. T'as Kill. Lui, il est un peu plus montréalisé dans ses beats, mais you know, c'est un autre gars qui quand il est hot à Montréal, puis t'as Paris Louis qui se fait écouter à New York City et qui peut même être écouté partout. Mais thing is about the YouTube views, c'est que comme les YouTube views qui se passent à Montréal permet pas les artistes de Montréal à aller là où il veut être plus tard. Pas dans le sens que ça les pousse pas, mais ça les amène pas là où il veut être. That's what I mean. C'est comme quand tu y penses sérieusement, man. Le monde ne veut pas aller. Il y a du monde, exemple, comme Mike Schaub qui va dire I don't want to go à Toronto parce que je ne veux pas me faire voir en tant que Toronto artist. Ou bien aller aux États-Unis, quoi que ce soit. Mais comme quand tu y penses, puis t'as DM6, shout out DM6, on a dit qu'il veut percer à Toronto et États-Unis. Est-ce que pour les rappeurs anglais à Montréal, is it really the best thing to do? Parce que l'identité Montréal est ça c'est vrai que l'identité Montréal est important. I get it, I feel you. Mais t'as un autre aspect que comme tu veux débloquer ton réseautage, tu veux débloquer ta musique, tu veux que ta musique s'exporte dans différentes maps. Pas rester juste à Montréal ou bien un petit peu dans les environs du Québec ou whatever. Tu vois? Ça c'est comme... T'as Enima aussi, il s'est fait shout-out par Booba, mais si Enima irait se concentrer vraiment son réseautage en France, puis focuser sa musique pour que ça soit bumpé en France au maximum. Si sa musique serait bumpée en France au maximum, puis il y aurait 4-5 millions de views en une année, est-ce que Enima serait plus hot que ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que là, il serait en train de faire 100%? Parce que là, malgré que Enima est hot aujourd'hui, there's rappers, to be fair and truth with people, c'est pas tout le monde qui fait l'argent 100% avec la musique. Puis s'ils en font, ils sont pas comme des millionnaires. Comme ils touchent comme ils touchent comme un salaire, you know, comme ils peuvent peut-être habiter en appartement tout seul avec la musique, whatsoever. Mais c'est pas, il y a aucun rappeur à Montréal jusqu'à aujourd'hui à think qu'avec juste de l'argent, de la musique,
qui se procurent des big houses ou bien des mansions ou bien des foreign whips. C'est comme, t'as toujours comme un side hustle que ça a été fait même avant le rap, qu'ils continuent à faire aussi pendant le rap pour continuer à fournir la qualité de musique, la qualité de visual, la qualité comment ça s'appelle, la distribution, c'est comme, c'est ça qui est fou. Le rap scène à Montréal, c'est beaucoup d'investissement plus que de profit. Puis le profit, ça commence à débloquer à un moment donné. So, yes, my point is, dans tout ça, English rappers, aller à Toronto, puis États-Unis pour percer. Is it the right move, really? C'est comme, ça peut dépendre parce que, ça peut dépendre parce que le first English rapper au Canada qui a débloqué aux États-Unis, c'était Drake. Puis Drake a pu mettre Toronto grâce à ça à la map. Mais si nous, les Montréal, on follow up, est-ce qu'on va être capable de vraiment consacrer notre identité à travers la map, à travers les États-Unis, à travers Toronto, sans sonner comme exemple Toronto artist ou bien sonner comme un American artist, Montréal needs their own sound. Je pense qu'il y a un petit peu de manque d'identité, malgré que la musique est très bonne. Il y a un petit peu de manque d'identité parce que quand tu as le Toronto Sound, c'est different. Comme tu as les petites sortes de chop and screw, des sortes de samples qui font les Toronto depuis Drake, puis tout le monde a follow comme The Weeknd, puis Tory Lanez. Comme Drake a créé un sound pour Toronto. New York City a son sound. La France a son sound avec les autotunes puis le parler français dans ce autotune. Nous, c'est comme ça reste à voir. Puis that's one of the things that needs to be worked on aussi, je pense, avant de pouvoir s'exporter parce que YouTube views, fake or not, si les views sont réels, puis t'as 5 millions de views, my bad, in 1 year, ou bien t'as 1 million de views, puis t'es pas autant monétarisé qu'un Américain ou un Montréalais. Il y a certains facteurs que peut-être que it's not all about the views à la fin de la journée. Peut-être un view c'est important, bien sûr, mais if I have 100,000 views, puis je suis aux États-Unis, puis t'as 1 million, puis je peux avoir 100,000 views aux États-Unis, puis être autant hot qu'un rappeur à Montréal. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en question à part juste les views. Comme c'est pas YouTube views te donne pas YouTube views, c'est pas seulement ça qui donne l'argent, mais c'est sponsor, c'est everything. So, est-ce que c'est la bonne idée vraiment d'aller à Toronto et aux États-Unis pour s'exporter? Je pense que oui. Je pense que tous les rappeurs anglais devraient faire le même shit. It's the only way. You have to get out of the city, comme même Roger l'a dit. You need to get out of the city, comme sortir du pays, sortir de la ville, aller à Toronto ou bien en France ou bien aux États-Unis qui a déjà comme un bon music marketing, un gros marché musical. Comme rester ici puis vouloir que ça soit dans la map, I don't think it's really the way to do it. Everybody needs a cosign, puis c'est comme ça la vie. Même moi, en tant que rappeur, là, même si je commence à être nice à NTL, comme for sure, je vais comme, I think comme je vais
devoir en quelque sorte comme exporter, comme soit aller souvent en France, like Roger does, ou bien aller souvent aux États-Unis, ou bien aller habiter en dehors du Canada, you know. Ça va être un must pour certains artistes de se développer d'abord dans les marchés en dehors de leur propre pays et après après que tu sois le hottest dans ce marché, tu arrives et tu amènes ce marché in your city. I think that's how you put MTL on the map. So what? So yeah, that was it, you guys. Je continue à faire comme un petit brainstorming avec vous. Je continue à parler des trucs qui se passaient vraiment, puis vraiment plus toucher les rappeurs anglicisés, puis les YouTube views en question dans Montréal. Alors yes, vous êtes free de mettre votre opinion below. Vous êtes free de partager aussi, you know, partager, subscriber et liker aussi. Et si vous avez des suggestions de sujets que j'aimerais toucher en ce moment, comme go ahead, kick it to me, you know. Je vais lire, puis ça peut être là pour les prochains épisodes à venir. So là-dessus, guys, don't forget subscribe, and it was your boy Chris Nitty. C'était Real Talk MTL, you know. So on continue à spread the real truth sans filtrer. Et puis on se verra soon pour le prochain épisode. Let's go. Que mon talent pas absent. Je suis le futur of this rap, avant qu'il soit trop